Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et Laurence, fidèle au poste, oui, ça y est, elle a pris le pli. Donc, Ah oui, écoute, ça a été dur de me lever tôt le matin, parce que là, franchement... ça change, hein. Oui, parce que, alors par contre, c'est quand même franchement sympa de me dire, je dois plus retourner le soir quand il fait noir, mais... Quand il va neiger, quand tu seras il va contente, neiger, tu vois, voilà. Et puis, je suis pas trop tôt non plus, je suis pas là à 7h du matin, ça va. donc c'est tranquille. On est bien. Et bonjour à tous et tous d'ailleurs. Évidemment, on est ravis de te retrouver, coach chez vous, plein de conseils pour améliorer notre vie au quotidien. Tu as les clés en tant que coach, on le rappelle, diplômé, certifié, pour nous aider à ouvrir quelques portes fermées, parfois depuis très très longtemps, où on se dit que voilà, c'est comme ça, c'est plié, ça changera jamais. Bah si, il n'est jamais trop tard pour changer, hein, tu me le confirmes. Et surtout que la plupart du temps, les portes elles sont fermées de l'intérieur. Ah, en plus. Et oui, c'est nous qui avons les clés et parfois on les met bien en dessous du tapis là, pour pas aller trouver les solutions. Bon, et on rappelle que c'est pas toi qui fais le travail, hein, tu donnes des clés et ensuite c'est à nous de travailler. Exactement. Évidemment. Alors je parlais de changement, ça tombe bien puisque c'est le thème qu'on va évoquer aujourd'hui et un thème qui t'inspire puisque toi tu es sur un changement de voiture. Oui, alors je suis sur un changement de voiture. J'ai enfin trouvé la voiture que je voulais. Ah, ça y est, la Porsche, c'est bon. Alors, comment te dire que dans une Porsche, y mettre de temps en temps des ballots de foin, transporter peut-être une sur les chèvre, réseaux, ou un mouton, et déménager mon matos quand je vais faire des formations, ça va être quand même... Ou alors il faudrait le Cayenne, mais bon, voilà, non, là... Donc finalement, tu es parti sur autre chose. Oh non, écoute, je suis restée fidèle à ma dernière voiture. Alors je peux citer là. On a dit Porsche, alors on peut y aller. Allons-y. En fait, j'ai choisi la Dacia Jogger. D'accord. J'ai eu je une connaissais Dacia. pas celle-là. Ah écoute, franchement, elle est top. Moi, j'ai eu la Dacia MCV pendant 12 ans, donc ma petite voiture de 12 ans, qui était un peu entre une voiture et une fourgonnette, vraiment très 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 pratique. Et donc je cherchais. Parce qu'elle a quand même 12 ans, 210 000 km, la pauvre, hein, elle a bien trinqué. Et donc je cherchais une voiture pratique, mais j'aime bien aussi les belles voitures. J'aime bien quelque chose qui a de la gueule en fait. Voilà. Je veux une voiture beau qui a de la et gueule. utile. Beau et utile, et si possible à un prix qui rentre dans mon budget. Et en fait, je trouve que cette voiture, si tu as l'occasion d'aller la voir, elle est vraiment top. Elle est très 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 très, très pratico-pratique. Et en plus, elle a ce qu'ils appellent une espèce de gueule de baroudeur, quoi. Donc c'est entre le 4x4 et le SUV et la... C'est tout toi, quoi. C'est tout moi. Exactement. C'est le couteau suisse. En plus, j'ai trouvé de la même couleur que mon logo. Donc elle est orange. Elle est magnifique. Elle est terracotta, exactement. Donc voilà. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que mon deuxième prénom n'est pas Patience et que là, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu traîné pour la commander. Donc je ne l'aurai qu'à partir du mois de février, si tout va bien. D'accord. Donc autant te dire que je ronge mon frein, c'est le cas de le dire. Hein. Mais voilà. Donc oui, pourquoi la notion de changement ? Parce que je suis hyper fidèle et attachée à mes voitures. D'accord. Donc mes voitures, c'est mes bébés. Spécifiquement aux voitures. Alors à tout, clairement. Mais mes voitures, ça a toujours été un crève-cœur de me séparer de mes voitures. Et celle-ci, d'ailleurs, je ne vais même pas m'en séparer du tout. Je vais la garder comme deuxième véhicule. Pour faire tout ce qui est plutôt lié à mon activité de fermière à côté. Il y en aura une propre et l'autre un peu moins. Voilà, c'est ce que j'appelle la taillère en fait, parce que c'est à ça qu'elle sert. Donc, parce que pour ceux qui me suivent et qui me suivraient pas d'habitude, donc dans mes activités de coach, je travaille aussi en thérapie par l'animal. Donc avec des chèvres, des moutons, des cochons, un petit peu plus particuliers, des poules. Tu amènes un cochon d'entreprise ? Non, je fais venir les gens. Non, je fais venir les gens à la maison. Et voilà. Et donc ça fera partie aussi d'une chronique pour parler de ça. Ouais. Mais donc le changement, en fait, ça fait peur. Et on n'aime pas. On déteste. L'être humain déteste le changement. D'ailleurs, il y a une phrase qui le dit : seuls les bébés mouillés aiment le changement. Ah oui. Voilà, parce qu'eux, ils sont tout contents quand tu leur changes leur couche. Mais nous, par contre, on a une peur bleue du changement. On aime le confort, nos habitudes. On aime nos habitudes, on aime quand c'est les rituels. Hein, les enfants, on ne comprend pas parfois pourquoi les enfants, le soir, c'est « Ah, j'ai besoin d'un verre d'eau. Ah, je voudrais aller faire pipi. Ah, papa, ceci. Ah, il y a un monstre en dessous de mon lit. » C'est juste cette notion de rituel et de changement. C'est ce qu'on appelle les fins de. C'est-à-dire qu'un changement, aussi minime soit-il, c'est un deuil. C'est un deuil d'une situation A pour une situation B. Et le deuil, en fait, c'est une courbe
qui est connue au niveau psychologique. C'est une courbe en fait qui va passer par différents états, différentes émotions. On va d'abord avoir un déni, enfin on a le choc, puis on a le déni, puis on va passer par la peur, la colère, la tristesse. Alors, la tristesse, elle est dans le creux, là, tu sais, c'est le truc où tu joues à un moment donné, tu tournes en rond. C'est ça. Et puis alors, on va à un moment donné se dire, oui, on va accepter, et puis seulement on va mettre en place ce changement pour qu'il soit répétitif. C'est un petit peu ouais, mais c'était mieux avant. Et puis après, quand tu l'as fait, il y a d'ailleurs une très belle chanson de Calogero qui le dit, c'était mieux avant, mais une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que tout le monde fait, c'est mieux après, quoi. Et ce changement, c'est vraiment important de se rendre compte que toute notre vie, on est confronté à des changements. Le matin, tu dors, ton réveil sonne, et ben c'est ton premier changement de la journée. Tu passes c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais justement, tout ton être va être conditionné sur comment tu vas gérer ce changement. Si tu pars du principe c'est pas le meilleur, tu vas ce qu'on appelle te lever du pied gauche. Oui. Parce que un peu de négativité. Voilà. Et surtout, tu as 4 étapes avant de pouvoir avoir une action. C'est-à-dire que tu vas d'abord analyser ce qui se passe, l'état du changement, qu'est-ce qui se passe. Tu vas ressentir ce que ça fait, qu'est-ce que ça me fait de dormir et puis de te réveiller. De là, tu vas y trouver ta motivation. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lever ou pas ? Et tu vas ressentir une deuxième fois si cette motivation te convient et si ça te permet d'agir. Exemple, le réveil sonne, j'analyse, je sens quoi ? Je suis vachement fatiguée. Ma motivation, même pas en rêve. Donc je fais quoi ? Je ressens que j'ai besoin, c'est un fameux mot, d'encore 5 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Je mets le rappel sur mon réveil, le snooze, et je me réveille 5 minutes après. Et là, quand mon réveil va ressonner 5 minutes après, je vais dans de meilleures conditions que si je m'étais levé 5 minutes plus tôt. Et ça tient à pas grand-chose. Ça tient à pas grand-chose. C'est juste la manière de faire coïncider nos fameux besoins dont on a déjà parlé avec l'action que je vais mettre en place. C'est de se dire, est-ce que cette action me convient. Quand j'ai changé ma voiture, quand j'ai décidé de la changer, j'ai mis 6 mois à me décider. Simplement parce que j'avais pas envie de lâcher ma voiture. Je voulais trouver la bonne voiture. En plus, pour l'instant, avec les histoires électriques, pas électriques, machin. Enfin bon, tu sais plus à quel sein te vouer pour acheter une voiture. Quoi. Et voilà, je voulais trouver le bon garage aussi. Donc c'est en tout. Mais il fallait que je sois en accord avec moi-même. Il fallait que mes émotions soient OK et que je me dise, quand tout est aligné, OK, c'est celle-là que je prends. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer sur la patience. Parce que là, un autre sujet. C'est un autre sujet. Et nous parlerons donc un jour de la frustration. Qu'est-ce que la frustration t'amène ? Non, voilà. Non, personne ne connaît ça. Ça fait du tout pas partie de l'être humain. Mais voilà, le changement, c'est quelque chose qui est bénéfique. Peu importe le changement, à la fin, il y aura du bénéfice. En même temps, si le réveil sonne, on doit se lever et qu'on se dit non, on ne veut pas se changer, on ne veut pas se lever, on va s'ennuyer à un moment donné de rester au lit toute sa vie. Et là, on passera sur un autre thème qui sera la différence entre je dois, il faut et je décide, je choisis. Prenons le pouvoir. Exactement. C'est important. Et j'ai l'impression que les enfants, ils sont plus quand même prompts au changement. Ils se posent moins de soucis. Il suffit de parler de la rentrée des classes. C'était pas il y a encore si longtemps que ça. C'est les parents qui sont angoissés de dire oh là là, mais mon fils, ma fille, ils vont changer d'école, ils vont changer de classe. Ça va tout nous bouleverser. Les enfants, eux, ils sont à la cool. Ça. Alors jusqu'à 6 ans, l'enfant, il n'est pas formaté. Il est libre. C'est ce qu'on appelle un enfant libre. Ça veut dire que jusqu'à 6 ans, pour lui, les peurs, c'est les peurs des parents. En fait, on transmet nos peurs, on transmet nos incertitudes. Et oui, l'enfant qui arrive, il a juste peur de ce que les parents ressentent. Tout comme on dit toujours le 0-8 la perte du parent et autres, c'est parce que le parent aussi est super stressé. Si toi, tu le vis bien et que tu amènes ton enfant le matin à l'école en étant serein et en lui expliquant que ça va être un truc génial, qu'il va se faire plein de copains, qu'il va apprendre plein de trucs, bien évidemment qu'il va avoir envie d'y aller, mais si tu arrives déjà en mode dans quel état je vais te retrouver ce soir ? Ne pleure pas, surtout. Ne pleure pas, surtout ne pleure pas. Maman, tu peux me lâcher, arrêtez de pleurer. C'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme la peur du dentiste. Les dentistes expliquent bien que c'est les parents qui font peur aux enfants en leur disant t'inquiète pas, ça va aller, ça fait pas mal, alors qu'a priori ils n'ont pas besoin. Il n'y a même pas besoin de le dire. De s'inquiéter, voilà. C'est ça. Donc voilà, on génère des peurs nous-mêmes sur nos enfants, sur ce thème du changement champions, et sur beaucoup d'autres choses aussi. Malheureusement, encore un sujet vaste, encore un sujet sur lequel on reviendra, à explorer.
voilà, on défriche Exactement. sur ces premières semaines, mais évidemment, rassurez-vous, on ira plus en profondeur. Et si vous avez des questions sur le changement, une situation très précise qui vous est arrivée par exemple, eh bien vous nous contactez, vous nous envoyez vos infos, vos questions par les réseaux sociaux, directement à Laurence ou à la radio, et on s'occupera de vous répondre très directement. La semaine prochaine, on change encore d'univers. Oui, on parlera de château fort. Parce qu'on va parler de valeurs et de limites. D'accord. Ah, je crois que tu voulais m'inviter à la vie de château, donc pas tout à fait. Je m'emballe. Écoute, non, j'ai pas encore la Porsche, donc. C'est ça. Non, bah, on ira avec ta nouvelle voiture, c'est pas grave. Faut bien que je la découvre. Bon, bah écoute, on voit ça la semaine prochaine. En attendant, il me reste à te souhaiter une bonne semaine. Eh bien, toi aussi et à tout le monde également. Bonne semaine et bonne journée. À lundi. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.